Hey, regardez-moi bien, je suis plus lucide que vos pères et vos mères. Je suis plus lucide que vos ancêtres qui pendant longtemps ont pratiqué un islam sectaire qui vous a été pourtant interdit. Et que je finisse dans les abîmes de l'enfer, que même sur cette vie-là, je sois très vite capturé, torturé et même assassiné ou jeté derrière le verrou pendant longtemps et même oublié, passé aux oubliettes. Je me souhaite ce malheur si jamais je ne suis pas un envoyé de Dieu. Les gens sont nombreux à me traiter de fou, mais quand ils sont devant moi comme ça, ils n'osent pas le faire. C'est derrière une caméra et derrière votre clavier que vous pouvez vous autoriser à me lancer des pics, des insultes, des injures. Mais je vous promets que cet enfant que vous avez essayé pendant longtemps de cacher aux yeux du monde vous révélera que Jésus-Christ est le chef de tout homme. Il est la parole faite chair, la parole de Dieu, le seul à avoir été désigné comme la parole de Dieu. Il est le Messie, il est le Machia. Bonjour mon frère Ibour. Et il est le sauveur de toute la création. Mieux vaut croire en lui comme sauveur, comme le Messie, comme la parole de Dieu, comme le premier, c'est-à-dire l'alpha, et le dernier, l'oméga qu'on attend. Je fais cette vidéo pour crier mon ras-le-bol. Je viens de voir ce matin les vidéos de l'arrestation d'un citoyen ivoirien, d'un pasteur ivoirien, la personne du pasteur Jérémie. Et là, je suis indigné. Ah oui, je suis indigné et je crie mon indignation. Indigné au plus profond de mon âme. Parce que la Côte d'Ivoire est un état de droit. Et les arrestations sont encadrées par la constitution ivoirienne. Aller arrêter un citoyen de cette façon, non, je m'indigne. Parce que là, c'est tous les Ivoiriens qui sont menacés, qui sont en danger. Oui, que faisons-nous de la présomption d'innocence? Saccager les biens d'autrui, aller chez lui, devant sa famille, et l'arrêter de cette façon, c'est vrai. On peut ne pas être d'accord avec les propos tenus par le pasteur. Ça n'engage que lui seul. Mais la façon de son arrestation, là, non, là, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. On ne peut pas accepter l'injustice en Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire est un état de droit. Il faudrait que les choses fonctionnent normalement. Parce qu'on ne peut pas laisser passer les choses comme ça. Parce que ce qui arrive aujourd'hui, demain, ça peut arriver à tout le monde. Et si on ne dit rien aujourd'hui, demain on aura nos yeux pour pleurer. Qu'est-ce qu'on veut faire aux Ivoiriens? On veut nous effrayer? On veut terroriser les Ivoiriens? On laisse le droit de côté? Et on agit comment? On agit en dehors du droit? Dans un état de droit? Non, je suis contre. Je suis contre. Il faut que ça l'arrête. Il faut que ces pratiques-là prennent fin. Parce que nous sommes dans un état de droit et la Côte d'Ivoire est encadrée, la Côte d'Ivoire est dirigée. Toute arrestation doit respecter le droit, doit respecter la constitution ivoirienne. Je m'indigne contre ce fait. Et je m'indigne contre ce fait. Au plus haut niveau, au plus haut degré, je m'indigne contre cette façon de faire. Je le dis, je peux ne pas être d'accord avec les propos tenus par l'Ivoirien, par le pasteur, mais je ne suis pas d'accord avec cette façon d'agir, avec cette façon de l'arrêter. Parce que la présomption d'innocence existe. On peut aller l'arrêter tranquillement et aller avec lui l'interroger. S'il est coupable, le condamner. Mais aller chez lui, saccager ses biens, menacer, détruire tous ses biens devant sa famille, devant ses enfants, non. Ça, si on ne dit rien, c'est tous les Ivoiriens qui sont menacés. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ce fait. Je ne suis pas d'accord, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Quel que soit ce qui va m'arriver, je préfère le dire. Je ne peux pas accepter l'injustice. Ça, c'est pas possible. Merci. Quelqu'un se lève et puis il donne son ressenti par rapport au décès d'une personne. Et le nouveau mode d'arrestation, c'est qu'on rentre chez toi sans ton consentement. On laisse tomber les histoires de convocation, les histoires d'interpellation régulière pour saccager, pour entrer chez toi de force et puis te faire sortir comme un malpropre. Comme si tu étais un terroriste. On va revenir sur ça parce qu'on a fini par comprendre que ce mode d'arrestation-là est engagé par notre procureur de la République. Donc on va revenir dessus en temps et en heure. Mais je veux dire, un homme est mort. Et pour certains Ivoiriens, cet homme-là, c'était un père, c'était un mari, c'était un fils. Il était aimant et il était aimé. Pour d'autres, c'était un combattant, c'était un héros, c'était une figure emblématique du régime. Et puis pour certains Ivoiriens, cet homme-là était l'acteur des moments sombres de leur vie, l'acteur d'un passé douloureux qu'ils n'ont pas réussi à oublier. Il était acteur principal lorsque ces personnes-là prenaient les blessures les plus importantes de leur existence. On ne peut pas dissocier l'image de cette personne des faits qu'il y a eu par le passé et avec ces différentes catégories de personnes. Donc on va faire quoi? On va demander aux gens de ne pas dire leur ressenti ou bien de se taire. Est-ce que le fait d'être dans une phase de réconciliation nationale voudrait dire que tout le pays est devenu amnésique? Est-ce que réconciliation égale à amnésie? Est-ce que le fait qu'on soit passé par ces choses-là et qu'on se taise, ça veut dire qu'on a oublié? Est-ce que ça veut dire qu'on est passé dessus? Si tu as une plaie
et que cette plaie-là a fait une croûte au-dessus. Mais vous savez, c'est pas parce qu'il y a une croûte au-dessus que ça a cicatrisé. La plaie est en train de s'infecter par en dessous et elle est en train de s'étaler. C'est le jour où tu enlèves la croûte là, tu te rends compte qu'il y a du pu en bas. Et si on veut, c'est un peu l'aspect de la Côte d'Ivoire en ce moment, du point de vue de la réconciliation. Il y a des choses qui n'ont pas été faites. Il y a des douleurs qui n'ont pas été absorbées. Il y a des blessures qui ne se sont donc pas refermées et les gens vivent avec. Donc, quand on se rend compte qu'aujourd'hui, on apprend un décès, que la personne qui est décédée là a eu un rapport direct avec la blessure que j'ai, mais c'est normal qu'elle souffre. C'est normal qu'elle s'exprime. C'est normal qu'à un moment ou à un autre, on en tienne compte. Moi, je vais appeler le président Ouattara à se concentrer sur cette affaire de réconciliation nationale. Il n'est pas normal qu'un être humain décède et puis des gens manifestent leur joie. S'ils arrivent à le faire, ça veut dire que quelque chose est plus fort que dans cette affaire. C'est pas toujours un manque d'éducation. C'est pas toujours un manque d'empathie ou c'est pas toujours un manque de compassion. C'est peut-être parce que la douleur, la plaie qui a été créée là est plus forte que l'empathie, la compassion ou l'éducation elle-même. Donc, on est encore dans la première année du 4e mandat de notre président Ouattara. On est encore dans la première année du 4e mandat et il reste tactiquement 4 ans, 2 mois et 15 jours avant de finir ce mandat, avant une nouvelle élection. Sinon, 1537 jours restants. Et je souhaiterais en tant qu'Ivoirien que ces 1537 jours-là soient employés, en plus du PND qui va œuvrer pour le développement du pays, à ramener les Ivoiriens dans une forme de cohésion nationale, dans une forme de réconciliation nationale. Il n'est pas normal qu'une partie du peuple soit toujours en colère, toujours en train d'attendre que des événements fâcheux arrivent pour pouvoir se réjouir. On a perdu cette Côte d'Ivoire de l'insouciance où tout le monde rigole des mêmes choses, où tout le monde est toujours concentré sur des choses importantes. Aujourd'hui, il faut des buzz pour distraire une partie de la population. Il faut des situations pour pouvoir déconcentrer les gens. Mais chaque fois qu'on se retrouve dans une phase où les gens doivent s'exprimer, ça crée automatiquement 2 blocs, ça crée 2 clans et ça commence à s'allumer de partout. Et cette Côte d'Ivoire-là est néfaste. Elle n'est pas bien pour nos enfants parce qu'on va conduire, on va transmettre des choses qu'on doit laisser avec nous ici et puis laisser les enfants vivre leur temps. Je vais demander au président de se concentrer sur cette histoire de réconciliation nationale. Est-ce que les recommandations qui ont été faites par le ministre de la Réconciliation nationale dans le temps ont été appliquées? Est-ce qu'elles ont été prises en compte et implémentées? Parce que si c'est pas le cas, il faut le faire. La Côte d'Ivoire mérite de pouvoir avancer. On a traversé 15 ans, on est dans la 16e année maintenant. 3 mandats plus tard, et on est dans le 4e mandat. Il faut que des choses qui se sont passées avant soient enfin oubliées. Et pour qu'elles soient oubliées, il faut permettre aux gens de s'exprimer. Il faut permettre aux gens de vider leur cœur et puis d'aller sur de nouvelles bases. On ne peut pas avancer tant qu'on n'a pas résolu ce problème. Un problème qui est déplacé n'est pas réglé. Un problème qui est évité n'est pas résolu. Forcément, ça va finir par ressurgir. Et il vaut mieux que ce soit nous qui décidions de l'aborder plutôt que ça ressurgisse au moment où on s'y attend le moins pour aggraver des choses déjà existantes. La Côte d'Ivoire a toujours été un pays de paix. Et en tant que tel, on mérite quand même d'avoir une histoire qui, bien qu'ayant été sombre à un moment, réussisse à nous faire oublier ce temps-là. Et pour oublier, il faut parler. Vraiment, j'insiste dessus. Il y a un membre du syndicat des transporteurs qui est décédé dernièrement au niveau d'Abobo ou d'Anyama, mais vous avez vu les commentaires. C'est-à-dire que quand quelqu'un meurt, les réactions des gens sont toujours liées à la relation qu'ils ont eue avec la personne, avec le défunt. Donc, quand on voyait les commentaires sur le cas du monsieur, c'était compliqué. Mais personne n'a été puni pour autant, on n'a incarcéré personne. Quand le président Bédié est décédé, le jour même de son inhumation, le journal Le Patriote titrait, les 4 vies d'un privilégié né, au détriment du respect que ce monsieur aurait dû avoir en tant que président de la République, en tant qu'ancien président de la République. Mais personne n'a été condamné. Permettez aux Ivoiriens d'exprimer leurs ressentis et puis on va passer sur cette histoire-là une bonne fois pour toutes. Si on était passé par cette étape-là et que cette réaction-là avait eu lieu, nous-mêmes en tant qu'Ivoiriens, on aurait fustigé la personne. Or, aujourd'hui, on prend ça comme un abus de pouvoir, on prend ça comme une décision liberticide, on prend ça comme une restriction de nos libertés, surtout celle de l'expression. Et ce que je dis là, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui pensent comme moi. Voilà le vrai démon de la Côte d'Ivoire, Makoto Camille, c'est-à-dire le seul sorcier.
Lui, son rêve, c'est que tous ceux qui sont contre, c'est-à-dire qui sont contre son point de vue, soient en prison. C'est tout son rêve qu'elle a. Alors, il a un joueur quoi. Il a tout fait. Autant, il a fait en sorte qu'ils ont mis Ziggy en prison. Il a fait en sorte qu'ils ont mis plusieurs camarades en prison. Aujourd'hui, dans sa plus grande joie, ils ont mis son collègue pasteur. D'après lui, le pasteur. Toi, tu sais le corps de Christ. Toi, tu sais très bien que quand on dit servir le corps de Christ, là, si tu sais vraiment Dieu, hein, tu sais qu'un homme, là, il ne meurt pas parce qu'un homme a décidé qu'il meurt. C'est Dieu qui a voulu que la personne parte. Donc, ce qui veut dire le monsieur qui a perdu la vie, là, c'est pas la parole du pasteur Jérémie, mais c'est pas comment il s'appelle là. C'est pas sa parole là qui a fait, puis le monsieur a perdu la vie. C'est Dieu qui a voulu. Donc, si ce point de vue d'abord là, tu ne peux pas partir contre quelqu'un. Mais tu es sorti sur les réseaux sociaux, tu as chanté ici, ils n'ont qu'à l'arrêter. Ils n'ont qu'à l'arrêter. Il y a des anciennes vidéos qui sont sorties. Déjà entre vous, il y a Eric couché. Il y a Eric couché entre vous deux. Donc, c'est Eric couché là, tu as gardé dans ton cœur. Mais là, tu es sorti maintenant contre le monsieur pour qu'on puisse l'arrêter, pour le mettre en prison. Il n'y a pas plus grand diviseur de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui est plus maudit. Le problème, c'est que non, comme on dit, il a comment on appelle, des origines congolaises. Donc, ce qui fait que quand ça va gâter là, lui, il n'est pas en Afrique de l'Ouest. Donc, lui, où il est là, quand on mélange entre nous, Côte d'Ivoire, Mali, qu'on mélange. Côte d'Ivoire, Burkina, qu'on mélange. Côte d'Ivoire, Niger, qu'on mélange. Lui, c'est pas son problème. Mais lui là-bas en Afrique centrale, quelque part là-bas au Congo. Est-ce que vous voyez? Donc, il est très loin. On n'a même pas de frontières, lui. Mais Camille Makosso, il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle en Côte d'Ivoire Camille Makosso. Oui, il n'y en a pas. Donc, ce qui fait que son nom là, c'est jusqu'au Congo qui pas au lieu là-bas d'aller trouver ça. Donc, ça fait que non, il veut mêler tous les Ivoiriens, il veut mêler tout, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire et ses voisins. Ouais, dès qu'il y a un petit foufou entre Côte d'Ivoire et Mali, ou Burkina, ou Niger, ou Sénégal, les pays d'à côté là, directement ils sortent. Ils sortent pour venir mêler. Donc, lui, c'est-à-dire sa joie, c'est de tout mêler. Maintenant qu'il arrive au Congo, il a un joie là-bas. Alors que les Congolais aussi, ils ont des problèmes avec d'autres pays. Le Congo a des problèmes avec d'autres pays, mais il ne parle pas de ça. Ce qui l'intéresse, c'est que la Côte d'Ivoire puisse avoir les discords de ceux qui sont auprès d'eux. Là, lui, dès qu'il va le prendre, lui joue en même temps dans lui son pays d'où il vient. C'est ça qui est la vérité. On le voit là, seulement, c'est pour crier seulement la zizanie, les discords. Bon, ok, tu as fait en sorte que le monsieur il parte en prison. Tu as eu quoi déjà? Quand s'il ne rentre pas en prison, c'est qu'il n'y a plus d'État. La Côte d'Ivoire n'a plus de gouvernement. C'est rentré. Bon, le monsieur rentre en prison. Toi, tu as eu quoi déjà? Tu as gagné quoi? Comme autant de Ziggy là. Quand Ziggy a parti en prison, toi, tu as eu quoi? Tu as eu quoi? Vous avez eu quoi? C'est-à-dire vous êtes en joie comme ça pour le malheur des gens. Et puis sur les bons, il va appeler pasteur. Maintenant, il y a des gens aussi, tellement tout, ils ont perdu tous les sens. C'est-à-dire l'enfer serait vraiment rempli. Ça serait rempli vraiment. Parce qu'on dit, si Dieu est Dieu vraiment là, les gens comme Makosso comme ça, des gros plaisantés comme ça là, les gens vont pas dire ça pour dire notre truc. Donc selon vous c'est Dieu, vous êtes allé suivre quoi derrière Makosso. Selon vous c'est Dieu, vous partez suivre. Un homme qui prie pour qu'un homme du même corps que lui puisse aller en prison. Et puis vous dites que c'est lui, vous suivez. Sachant très bien que c'est Dieu qui décide le jour de chacun d'entre nous. C'est le Makosso que vous suivez. Continuez de le suivre. On est ensemble pour vous servir. En tout cas, nous on sait que non. Le vrai problème, le plus gros ennui, le plus gros problème de l'Afrique de l'Ouest actuellement là, celui qui gangrène, l'épine qui gangrène la Côte d'Ivoire même là, ça dit c'est Makosso. Sur les réseaux sociaux, c'est Makosso. Et il veut seulement qu'on crée des discours avec tous ceux qui sont auprès de nous. Bonjour Monsieur le Président. Comme je vous le disais dans mon propos passé, quand vous appliquez des changements, ça se sent dans le quotidien des populations. Et quand ça se sent dans le quotidien des populations, ça veut dire que ça nous touche, nous tous. Donc, après votre adresse à la nation pour l'indépendance, je tiens à vous remercier. Je tiens à vous remercier au nom de toute la jeunesse qui subit chaque jour les affres du chômage, qui subit chaque jour les affres de la pauvreté. Je tiens à vous remercier au nom de tous les fonctionnaires qui sont les principaux bénéficiaires des nouvelles actions. Et Monsieur le Président, vraiment bravo. Mais, comme je vous disais tantôt, c'est pas terminé. Vous avez amorcé de grands changements, vous avez annoncé de grandes choses à venir. Et nous allons voir ça dans notre quotidien, nous voulons voir ça dans notre quotidien. Et Monsieur le Président, je voudrais attirer votre attention sur la jeunesse que nous sommes. Les jeunes aujourd'hui ne sont pas forcément bénéficiaires de toutes les mesures que vous avez prises pour améliorer le quotidien des Ivoiriens. C'est-à-dire que sur le ratio de personnes vivantes en Côte d'Ivoire dans la population, il n'y a pas
il n'y a pas un dixième de fonctionnaires. La grande partie de la population est au chômage. C'est les jeunes qui sont au chômage, qui ont une formation pour certains et pour d'autres, il n'y a pas de formation. Mais en tout cas, les jeunes sont au chômage. Et nous vous prions, Monsieur le Président, nous vous prions de pouvoir trouver des solutions pour réduire le chômage de la jeunesse. L'agence emploi jeune seule ne suffit pas. Parce que pour donner du boulot, il faut qu'il y en ait. On parle de RMO, on parle de Rénal et Fatiga. Toutes ces agences-là qui sont censées donner du boulot aux jeunes, sans vouloir faire de publicité négative, toutes ces agences-là qui sont censées donner du boulot aux jeunes ne peuvent pas donner ce qu'elles n'ont pas. Le boulot doit venir de ce que le pays produit comme effort collectif. Et monsieur, ici en Côte d'Ivoire, les grandes entreprises, sans vouloir être xénophobe ou raciste ou quoi que ce soit, mais les grandes entreprises appartiennent aux Libanais. Et dans les entreprises qui appartiennent aux Libanais, qui appartiennent aux étrangers, est-ce que le ratio d'Ivoiriens qui doit y avoir dedans à certains postes de responsabilité est respecté? Ça, c'est ma première question, monsieur. Et ensuite, est-ce que quand on regarde la façon dont ces entreprises-là fonctionnent, est-ce qu'on peut garantir que les lois sont respectées au sein de toutes ces entreprises? Je parle notamment de la zone industrielle, dans la façon dont les journaliers sont traités dans certaines usines. Je parle de tous ces gros sites qui emploient des Ivoiriens comme ouvriers, mais qu'on ne voit nulle part dans les prises de responsabilité. Donc, je parle de remettre de l'ordre maintenant dans le secteur de l'emploi, Monsieur le Président. Il est important que nous sachions que notre Président nous écoute, qu'il veille à notre bien-être au quotidien et qu'il fait en sorte d'améliorer chaque jour nos conditions. Nous avons dit que nous allons vous remonter chaque fois les informations parce que nous ne voulons plus avoir d'intermédiaires. Et il est important pour nous de constater dans notre quotidien qu'il y a un changement qui est effectif, qu'il y a quelque chose de fort qui est en train d'être fait. En tout cas, merci Monsieur le Président pour les changements que vous avez opérés au niveau de la fonction publique, au niveau des fonctionnaires. Et il faut maintenant vous attaquer au plus gros. C'est-à-dire que déjà merci pour le logement, merci pour les indemnités, merci pour les primes exceptionnelles, tout ça. Mais dans notre quotidien, monsieur, plus il y aura de chômeurs et plus les efforts que vous allez faire vont tomber comme une goutte d'eau dans la mer. Donc monsieur, ne vous arrêtez pas. Continuez d'œuvrer pour nous satisfaire. Si nous avons confiance en vous aujourd'hui, c'est sûr que c'est vous qui pouvez faire ce travail-là. Donc monsieur le Président, ne le prenez pas mal qu'on vous dise merci et qu'on vous rappelle encore qu'il y a du travail. Mais c'est ça la réalité. Et c'est pour ça que vous nous avez demandé de vous élire. C'est pour ça que vous avez pris la tête de ce pays. C'est pour nous tirer de ce genre de situation, de ce genre de pétrin. Donc, merci encore, Monsieur le Président, pour ce qui a été fait. Et merci pour ce qui va être fait. Nous allons constater ça dans notre quotidien. Shalom, shalom. Et bonjour à toute la Côte d'Ivoire et au reste du monde. Ici, votre humble serviteur, le camarade Alassane Komé. Ou Komé Alassane, c'est comme vous voulez. Pour les spirituels, je n'ai pas besoin de me présenter, car vous savez déjà qui s'adresse à vous. J'ai tenu à faire cette petite vidéo en cette belle matinée du 13 août 2026, dans ma belle cité, 147, Koumassi. Me voici, dans toute ma simplicité, portant un t-shirt aux couleurs d'une marque que vous connaissez bien, portant même un bonnet que je vais enlever. Mais voici mon front, voici mes yeux, voici mon visage. Si c'est la noirceur de ce visage ou la laideur de ce visage qui vous conduit ou vous induit à croire que je suis un drogué, que je suis un criminel, un terroriste, vous êtes libre de penser ce que vous voulez. En ce qui me concerne, et en ce qui concerne le ministère que je suis en train de piloter au nom et pour le compte de l'Éternel Dieu des armées, abstraction faite de mon appartenance religieuse, car je vous ai dit et je le maintiens catégoriquement, je suis de confession religieuse musulmane. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu, le seul, unique et sans associé, car il est question pour nous d'user de toute la simplicité possible afin de transmettre un message divin, un message prophétique qui n'est pas le fruit de notre passion ou de nos réflexions ou même de nos méditations, mais le fruit, pour ne pas dire le fruit plutôt, d'une inspiration divine, d'une révélation divine. Cela peut vous étonner qu'un enfant aussi noir, sale, dégueulasse, qui n'a pas l'allure d'un grand cheikh, qui n'a pas l'allure d'un grand imam, qui n'a pas l'allure d'un pieux, puisse vous parler avec autant de véracité. Mais je vous le jure, par celui qui tient mon âme entre ses mains, si jamais je suis en train de mentir.
que la foudre s'abatte sur moi. C'est la dernière fois que je vais me justifier sur ma confession religieuse. Ceux qui croient que je suis un mécréant, alors je vous lance un défi. Si vous pensez réellement que je suis un mécréant ou que je ne suis pas sincère dans ma foi, j'appelle la malédiction sur moi ainsi que sur toute ma descendance pour avoir osé vous prouver ou vous faire croire que je suis un bon croyant alors que je suis un mécréant. Dans ce cas, que la malédiction s'abatte sur moi et sur toute ma descendance et que je finisse dans les abîmes de l'enfer et que même sur cette vie-là, je sois très vite capturé, torturé et même assassiné ou jeté derrière les verrous pendant longtemps et même oublié, passé aux oubliettes. Je me souhaite ce malheur si jamais je ne suis pas un croyant, un envoyé de Dieu. Mon identité spirituelle, mon rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'allez jamais m'entendre vous le dire de ma propre bouche, car il ne m'appartient pas de clamer ma pureté ou de clamer mon rang. Mais les gens sont nombreux à me traiter de fou, mais quand ils sont devant moi comme ça, ils n'osent pas le faire. C'est derrière une caméra et derrière votre clavier que vous pouvez vous autoriser à me lancer des pics, des insultes, des injures, à calomnier sur ma vie et à vouloir me discréditer pour que les gens ne puissent pas comprendre et saisir la quintessence de mon message. Quand je parlais que je tremble comme ça veut dire aussi que ma main est fatiguée d'être soulevée comme ça. Je n'ai pas d'équipe pour me filmer. Donc je me filme moi-même. Dans un moment donné, ma main tremble. Mais ça ne veut pas dire que je suis excité ou que je suis sous l'effet de stupéfiants ou que, je ne sais pas, j'ai été livré par un dealer de quoi que ce soit qui m'amène donc à être dans un état disjoncté. Hey, regardez-moi bien, je suis plus lucide que vos pères et vos mères. Je suis plus lucide que vos ancêtres qui pendant longtemps ont pratiqué un islam sectaire qui vous a été pourtant interdit. Que dites-vous de la sourate 6, à partir du verset 159 où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et quant à ceux qui émiettent leur religion et qui se sont divisés en sectes, tu n'es point des leurs. Leur sort ne dépend que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis vers moi sera votre retour, puis je vous informerai de ce que vous faisiez. Quiconque viendra avec un mal, quiconque viendra avec un bien, aura 10 fois plus. Et quiconque viendra avec un mal ne sera rétribué que selon l'équivalent de son mal. Dis, mon Seigneur m'a guidé vers une religion droite, un chemin droit. La religion de notre père Abraham, le totalement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'était point du nombre des associateurs. Abraham était là avant Mohammed. Abraham était là avant Jésus-Christ. Abraham était là avant Moïse. Pourtant, il était soumis à un Dieu unique. Donc, quelle était la religion que pratiquait Abraham? Est-ce l'islam des temps modernes que nous voyons, auquel tous les musulmans contemporains nous invitent coûte que coûte, même au prix des kalachnikovs et de leur dictature, à nous imposer cet islam? Bon. Par contre, il y aura toujours des messagers qui viendront pour accomplir leur mission et pour reconnaître aussi l'authenticité de la mission de Mohammed, ne rien ajouter à ce qu'il a enseigné, ne rien en retrancher, mais veiller à ce que tout ce qu'on lui attribue comme écrit soit vraiment des écritures émanant de lui, Mohammed. Car Mohammed ne parlait pas sous l'effet de sa passion. Et Mohammed, dans ses hadiths, ne peut pas donner de passages ou d'indications ou de recommandations religieuses qui sont en contradiction avec le Coran. Je parle aux esprits éclairés. On est presque à 10 minutes. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Ma main est fatiguée, c'est pourquoi elle tremble. Mais je vous promets que dès lors que le Seigneur me mettra dans de meilleures conditions, cet enfant que vous avez essayé pendant longtemps de cacher aux yeux du monde vous révélera que Jésus-Christ est le chef de tout homme. Il est la parole faite chair, la parole de Dieu, le seul à avoir été désigné comme la parole de Dieu. Il est le Messie, il est le Machia. Bonjour mon frère Ibou. Il est le Messie, il est le Machia et il est le sauveur de toute la création. Mieux vaut croire en lui comme sauveur, comme le Messie, comme la parole de Dieu, comme le premier, c'est-à-dire l'alpha, et le dernier, l'oméga qu'on attend.